Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons un message au sujet des limitations et des difficultés que vous rencontrez chaque jour. Alors, nous allons prier. Éternel, je te remercie de ce que tu nous guides, de ce que tu nous défends, de ce que tu nous gardes au nom de Jésus. Je te remercie, Éternel, parce que tu nous restaures. Je te remercie, Éternel, parce que tu nous préserves. Je te remercie, Éternel, parce que tu nous diriges. Je te remercie, Éternel, parce que tu nous aimes. Merci, Jésus, de la protection au quotidien. Merci, Jésus, de cette paix que tu nous donnes malgré les difficultés. Merci, Saint-Esprit. Nous te remercions, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire et adoration. Saint-Esprit, merci, Jésus. Amen. Alors, le, le message aujourd'hui est en Jérémie 12, verset 14. Euh, Jérémie 12, verset 14, j'ai toujours la version 8 secondes 21. Normalement, le titre de ce texte est Perplexité de Jérémie et réponse de Dieu. Bon, dans tous les cas, le verset 12, verset 14, c'est pour dire qu'en fait, l'Éternel, je ne vais pas le lire, mais je vais faire un résumé. C'est pour dire que l'Éternel est très en colère contre les personnes qui s'en prennent à son peuple et qui, au lieu de les aider, ils veulent les détruire et les dépouiller spirituellement et financièrement, voire même physiquement au niveau de leur force, de leur santé. Cela peut se manifester sous forme de fatigue inhabituelle, de perte d'argent, de difficulté pour en avoir, même pour un travail. L'ennemi essaie de vous limiter. Il est important de prier contre tout esprit de limitation, de délai et contre les esprits qui veulent vous dérober, vous et votre famille. C'est de la sorcellerie et des machinations démoniaques dont qu'il faut détruire par la prière. Les personnes qui pratiquent cela sont influencées, qu'ils le savent ou non. Ceux qui pratiquent ces machinations démoniaques, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils sont influencés, qu'ils le savent ou non. Et vous devez agir en prière contre les esprits qu'ils utilisent contre vous ou les esprits qui vous attaquent. D'accord? Dieu ne vous laissera pas au milieu des personnes qui essaie de vous manipuler, détruire, exploiter. Vous êtes la prunelle de ses yeux et il veut votre bien car vous êtes son temple. Autrement dit, si son temple est triste, il le ressent. Si vous êtes fatigué, il le sait. Tenez bon et priez, car ceux qui vous font du mal, vous ne les reverrez plus jamais. D'accord? Tenez bon et priez, car ceux qui vous font du mal, vous ne les reverrez plus jamais. D'accord? Cette situation qui vous tracasse est bientôt finie. Dieu veut vous amener à partir aussi peut-être. N'hésitez pas à vous en aller si Dieu vous a montré que les relations dans lesquelles vous êtes sont fausses ou dépourvues d'amour et de sens. Surtout si vous êtes le seul à aimer. Je parle de toute relation amicale, familiale. Les relations à sens unique, on ne les fait plus. On est en 2022, bientôt en 2023. Il est temps de s'en aller, d'accord? C'est peut-être pas s'en aller physiquement, si Dieu vous appelle à vous en aller physiquement, ok? Mais si c'est spirituellement, alors là, les attachements spirituels, faut les casser. Surtout si c'est des personnes que Dieu vous a pas amené à être, surtout si vous êtes en couple, même pour les amitiés. Les attachements spirituels, faut les briser, d'accord? Euh, N'ayez pas peur de perdre qui que ce soit, car Jésus dit dans sa parole que si quelqu'un perd un frère, une sœur, une mère, un père ou des richesses, des biens à cause de son nom et parce que cette personne a décidé de suivre Jésus, tout lui sera rendu. Certes, ce n'est peut-être pas votre famille de sang, mais ce sera comme votre famille de sang et sûrement plus loyale, plus encourageante, plus unie, des relations plus saines que Dieu vous donnera. Je mettrai, euh, je mettrai le verset dans la description. La tribu dans laquelle vous êtes maintenant n'est peut-être pas la vôtre. Et Dieu
va vous aider à la trouver. Je ne parle pas que de tribus spirituelles, mais physiques, car Jésus dit dans Marc 3, verset 33, son père, sa mère, sa sœur, ses frères et ceux qui font sont ceux qui font la volonté de Dieu. Je répète, dans Marc 3, verset 33, son père, sa mère, sa sœur, ses frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Fortifiez-vous et n'ayez pas peur. Je sais qu'avoir peur, c'est humain et que c'est là même et que même dans le doute, d'accord, soumettez votre peur à votre foi. D'accord? Je sais que la peur, elle est là, mais même si vous avez peur, faites une action de foi et décidez de faire confiance à Dieu, même si dans votre cœur vous avez peur. Faites confiance à Dieu et agissez en fonction de ce que Dieu vous a dit. Et vous allez voir après, vous allez dire, ah ouais, heureusement que j'ai fait ce que Dieu m'a dit, parce que euh, si vous ne le faites pas et vous faites tout le contraire, il va falloir y avoir une correction. Et la correction, je ne parle pas de correction parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais correction de la situation pour que vous puissiez revenir à, à une situation favorable, parce que Dieu ne veut que votre bien. Agissez avec foi, d'accord, même si vous avez peur, ok, conformément à la volonté de Dieu pour vous et tout ira bien. Donc, même si on ne dirait pas pour l'instant, mais je vous assure que si vous faites confiance à Dieu, tout ira bien. Pour ce qui est de la tentative de l'ennemi ou des personnes pour vous dérober physiquement et spirituellement, nous avons un exemple dans un roi, verset 21. Non, non, attendez. C'est un roi 21. D'accord, un roi chapitre 21, pardon. Un roi chapitre 21 où la vigne de Naboth a été dérobée et volée par Jézabel sous moyen de ruses méchantes, jusqu'à accuser le propriétaire de la vigne, Naboth, et jusqu'à l'accuser d'avoir manqué de respect à l'Éternel en trouvant des faux témoins. Je vous invite donc, je vous invite, mais c'est primordial que vous priez contre les esprits et toute langue qui vont parler dans les oreilles des autres pour vous dénigrer, afin que ceux qui doivent venir à vous ne doutent pas, car ce sont peut-être vos aidants divins, vos aidants spirituels, des personnes qui peuvent vous aider à changer votre situation, des personnes qui peuvent venir pour vous donner un travail, par exemple, ou résoudre vos problèmes. D'accord, ça, l'ennemi peut essayer de les empêcher d'arriver jusqu'à vous, pas seulement en montant sur vous ou en vous diffamant, mais salement, d'accord, ou pas seulement en montant sur vous ou en vous diffamant salement, mais aussi en leur causant des problèmes familiales, de santé, de voiture, par exemple. Des détails qui peuvent être des petits détails, d'accord? Ça peut être des petits détails, mais il est possible que cette voiture était le moyen pour cette personne d'aller au travail ce jour-là et qu'ils aient décidé de vous appeler, d'accord? C'est pas arrivé parce que l'ennemi savait que cette personne allait venir vers vous ce jour-là. Priez pour les personnes qui doivent vous être envoyées, d'accord, même si vous ne les connaissez pas, que ce soit des amis, que ce soit votre future personne, d'accord, surtout si vous avez demandé à Dieu de vous en donner des amis en Christ, de vrais amis, un mari, peu importe, d'accord? Des amis, un mari, une famille. euh, euh, Priez pour toutes ces choses, priez pour cette personne. D'accord? Nous allons prier maintenant pour finir. Alors je déclare maintenant sur vos vies que toute arme forgée contre vous, d'accord? Contre nous, contre vous, euh, est sans effet et que toute langue qui vous calomnie, Dieu les condamnera et fermera la bouche de ces méchants au nom de Jésus et de Nazareth. Et je ne parle pas forcément de personnes, mais des esprits qui sont dans ces personnes. Et si Dieu ferme leur bouche, évidemment, ça veut dire que Dieu ferme la bouche des démons qui essaient de les faire parler et contre vous. Donc, je déclare maintenant sur vos vies que toute arme forgée contre vous est sans effet et que toute langue
démoniaques qui vous calomnient, tu les condamneras et fermeras la bouche de ces méchants au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, je te demande de garder ces personnes et que la vérité soit révélée et que les stratégies démoniaques des méchants soient exposées auprès de ceux qui écoutent ce message et que les personnes à qui on leur a dit du mal d'eux connaissent la vérité et leur innocence. Défends leur nom pour ta gloire, afin que la manifestation de leur bénédiction ne soit pas détruite par les mauvaises langues. Merci Jésus pour ta grâce, chaque jour que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen et amen. Euh, ok, je vous dis à bientôt et buvez de l'eau, je sais pas. À bientôt et puis restez dans la bénédiction et dans l'obéissance. Hydratez-vous bien, d'accord? Maintenant, il y a des pénuries un peu partout là. Appréciez l'eau que vous avez, l'eau, la nourriture que vous avez, puis l'électricité aussi. Voilà, je vous dis à bientôt et peu importe où vous êtes dans le monde. Gros bisous, bye.